Alors, bonjour, nous sommes donc un lundi matin. J'ai vu le film hier soir vers 22h, donc à la dernière séance. Et en toute logique, je n'ai pas enregistré juste après, donc je vais partir sur une vision du film après une nuit. Oh mon petit chat, t'es trop belle. Alors, je vais vous parler de The Drama de Christopher Borgli avec Robert Pattinson et Zendaya dans le casting principal. On va dire que le film, c'est surtout ces deux-là. Il y a quelques autres acteurs importants, mais ce sont surtout ces deux-là. Et ils font un total sans faute. Au niveau du film, je voudrais quand même prévenir que si voir ou entendre des personnes vomir vous met mal à l'aise ou vous rend malade, alors je vous interdis d'aller voir ce film, car il y a du vomi à plusieurs reprises. C'est un film qui crée du malaise tout au long du film également. Si vous êtes sensible aux tueries, etc., n'allez pas le voir non plus. Par contre, d'un point de vue purement technique, le travail du son est parfait. Il y a un travail du son qui est particulier parce que l'héroïne est en fait sourde d'une oreille. Et donc, il essaie de faire partir ça sur le travail du son pendant tout le film. Et c'est vraiment très bien fait. La photographie est très bien aussi. L'histoire est intéressante, le découpage. Pour moi, c'est un sans faute au niveau de ce film. C'est vraiment un très bon film. Et le thème principal, évidemment, c'est l'amour. On parle quand même d'un mariage, on parle d'un couple qui traverse une épreuve très très forte et qui s'en sort, et c'est magnifique. Enfin, qui s'en sort, vous le verrez. Et un autre thème, c'est, je pense, le thème le plus important, c'est celui de la seconde chance, c'est celui du fantasme, c'est celui du bien et du mal, et c'est celui de l'Amérique hypocrite. Et donc, à ce propos, je trouve que si vous allez voir le film, peut-être n'allez pas le voir seul et vous pourrez après en discuter longuement avec vos amis parce que vous aurez sans doute tous un avis différent. En tous les cas, ici, on l'a vu à 4 et je pense qu'on était tous relativement d'accord sur le fait que une antagoniste, pour l'appeler comme ça, comment dire, a un avis très tranché sur l'héroïne principale, alors qu'en fait, elle a fait des choses bien plus horribles et elle n'a peut-être pas vraiment de quoi se moquer ou de quoi se plaindre. D'ailleurs, il y a aussi la question effectivement du qu'est-ce qu'on a fait de pire dans la vie. Est-ce que ça vaut la peine d'y répondre? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de l'héroïne, ce qu'elle a fait de pire, c'est en fait de n'avoir rien fait. C'est en fait d'avoir projeté de faire quelque chose de terrible, mais de ne pas l'avoir fait et de ne pas être pardonné pour ça, de passer pour quelqu'un d'instable, comme si les gens étaient bons ou mauvais par leurs idées et non pas par leurs actes. Et donc en ce sens, le film est vraiment hyper intéressant et je vous encourage d'aller le voir vraiment vivement. C'est le deuxième film que je vous encourage vivement d'aller voir. Juste après, le deuxième film de ce week-end, juste après donc Compostelle, mais celui-ci est clairement d'un niveau au-dessus parce qu'il ne se contente pas d'avoir des bons acteurs et une bonne histoire, mais il a aussi une technique pour moi parfaite. Voilà, voilà.